Aujourd'hui, on va parler d'un tueur silencieux, un ennemi que beaucoup d'ingénieurs sous-estiment, parfois même ignorent complètement. Et cet ennemi, ce n'est pas la chaleur ni la pression, c'est son opposé direct, le froid. Considérez ceci comme une enquête sur un danger fondamental et bien trop souvent mal compris. Voilà, tout part de là, d'une idée reçue, une conviction presque instinctive dans notre milieu. Ça semble logique, hein? Si ça tient dans les pires conditions de chaleur et de pression, ça devrait tenir tout le temps. Eh bien, c'est une hypothèse qui a mené à de véritables catastrophes. C'est absolument faux. Et cette erreur de jugement, elle est au cœur même du problème. Elle installe un faux sentiment de sécurité, tout en masquant une menace qui n'attend que le bon moment pour se manifester. Alors, pour bien comprendre ce tueur caché, notre enquête va se dérouler en 6 temps. On va commencer par l'erreur fondamentale, ensuite on identifiera le piège du froid, on révélera l'arme du crime, on va profiler nos attaciers suspects, puis les soumettre à un interrogatoire, technique bien sûr, et enfin on rendra notre verdict. Commençons par la base de cette erreur. L'acier au carbone, ce matériau qu'on pense connaître par cœur, si fiable, si robuste, il a en fait une double personnalité. En dessous d'une certaine température, sa nature change du tout au tout. Il passe d'un état ductile, où il peut plier, à un état fragile, où il va casser. Et voici le nom de notre tueur, la rupture fragile. Attention, on ne parle pas d'une fissure qui progresse lentement et qu'on a le temps de voir venir, non. C'est une défaillance instantanée, totale, violente. L'équipement ne prévient pas, il ne se déforme pas, il explose tout simplement. Bon, ce concept de transition ductile-fragile, ça peut sembler un peu abstrait. Pour que ce soit parfaitement clair, on va utiliser une analogie toute simple, mais incroyablement parlante. Imaginez une barre de chocolat. À température ambiante, si on essaie de la tordre, elle va plier, se déformer. Maintenant, prenons cette même barre de chocolat et mettons-la au congélateur pendant 1 heure. Si on refait le test, elle va casser. Net, d'un coup. Le matériau est pourtant exactement le même. C'est le froid qui a transformé son comportement. Pour l'acier, c'est exactement la même chose. Maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce qui déclenche ça? On pourrait croire que le danger n'existe que par une froide journée d'hiver. Mais la réalité est beaucoup plus sournoise. Le moment le plus dangereux, c'est souvent pendant une procédure tout à fait standard. Une action qu'on mène justement pour sécuriser l'équipement. Et voilà le mécanisme. L'acte même de vouloir rendre un réservoir plus sûr en le dépressurisant, eh bien, ça peut être précisément ce qui provoque son explosion. Le gaz qui s'échappe se détend et, par effet Joule-Thomson, il refroidit le métal à une vitesse fulgurante. Si la température de l'acier passe en dessous de son seuil critique alors qu'il y a encore une pression significative à l'intérieur, le piège se referme. Passons maintenant aux suspects, les aciers eux-mêmes. Il faut absolument comprendre qu'ils ne sont pas tous égaux face au froid. Le code ASME, qui est un peu notre guide d'investigation, nous donne leur profil via ce qu'on appelle les courbes UCS66. Ces courbes, c'est un peu comme des fiches de profilage. La courbe A, ce sont les aciers les plus sensibles, ceux qui deviennent fragiles très vite. Et à l'autre bout du spectre, la courbe D, ce sont les plus costauds, ceux qui ont subi des traitements spéciaux pour affiner leur structure. Connaître le profil de son acier, c'est la toute première ligne de défense. Le profilage nous donne de bons indices, c'est vrai. Mais pour avoir une certitude, il faut passer à l'interrogatoire. Il faut forcer l'acier à nous dire la vérité sur sa nature profonde quand il est sous pression. Et cet interrogatoire, c'est l'essai Charpy. C'est la question fondamentale. Sans une réponse claire et nette à cette question, toute certification d'un équipement pour un service à basse température n'est finalement qu'une supposition. Et une supposition dangereuse. L'essai Charpy, c'est direct et sans appel. On prend un échantillon du matériau, on le refroidit exactement à la température de service et on le frappe violemment avec un marteau-pendule. La quantité d'énergie qu'il absorbe avant de céder nous dit tout. Est-ce qu'il va plier ou est-ce qu'il va se briser? C'est l'aveu final. Il ne peut pas mentir. Mais attention, il y a un piège dans le code. Une subtilité qui s'appelle le ratio de coïncidence. C'est une règle qui, dans certains cas, peut permettre de se passer de l'essai Charpy si on juge que la pression est assez basse à la température la plus froide. Une mauvaise interprétation de cette règle et on accorde une exemption qui peut s'avérer mortelle. Nous voilà au bout de l'enquête. On arrive à la conclusion, à la dernière pièce du puzzle qui relie tous les éléments et qui permet de rendre un verdict sans équivoque. Voici la clé de tout. La TMJM, ou MDMT en anglais. Ce n'est pas juste la température de l'air en hiver. Non, c'est la température la plus basse du métal au moment précis où il subit une contrainte importante. C'est cette coïncidence fatale de la température et de la pression au même instant qui définit le véritable danger. Cette analyse se termine donc sur une question.
Une question que chacun doit se poser. Le chaud, c'est un ennemi visible, on le mesure, on s'en protège. Mais le froid, c'est un tueur caché. Il attend juste la parfaite coïncidence d'événements pour frapper. La question est donc la suivante. Est-ce que nos équipements sont vraiment protégés contre un ennemi qu'on ne surveille même pas ?